Isabelle Ouellet, directrice générale de la coopérative de solidarité Voile Mercator. C'est une école de voile qui existe depuis 1981. Et c'est en 2016 que c'est transformé en coopérative parce que c'est une formule qui permet à tout le monde d'être vraiment impliqué. On se trouve ici présentement au Club nautique de l'Anse-Saint-Jean et c'est une fin de semaine bien spéciale pour nous parce que ça marque vraiment le début, le lancement des opérations. Donc on a les voiliers ici en arrière qui se préparent à recevoir une quinzaine de nos instructeurs pour une navigation en flottille de 3 jours sur le fjord du Saguenay pour aller pratiquer toutes sortes de manœuvres et finalement être prêt à accueillir les participants pour la saison. Moi, c'est Loïc Théberge-Dallaire. Je suis coordonnateur aux opérations chez Voile Mercator depuis, je commence ma 3e année. Je suis certifié instructeur intermédiaire pour Voile Canada. On s'apprête à partir pour une flottille de 3 jours, toute la gang. C'est un peu un moyen d'apprendre à se connaître et surtout peut-être d'apprendre à connaître le fjord et d'apprendre à connaître nos bateaux. Alors en ce moment, l'Anse-Saint-Jean est au cœur du fjord. C'est vraiment en plein centre. On est entre Tadoussac et Chicoutimi. C'est un cours d'eau. En fait, je crois qu'on peut dire en toute humilité que c'est le meilleur cours d'eau pour apprendre à naviguer au Québec. Pour plusieurs raisons. Mais premièrement, il n'y a pas trop de courant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le fait que ça soit encaissé comme ça dans les falaises rocheuses, on a du vent très prévisible. C'est unique au Québec, en fait, c'est le seul fjord qu'on a. 70 à 80 des rives du fjord sont protégées par le Parc Saguenay, donc c'est la CEPAC. Ça, c'est les rives. Ça fait que quand on navigue sur le fjord, on a presque tout le temps de la forêt de chaque côté. Il y a quelques petits hameaux qui donnent un petit peu de couleur puis qui teintent là, tout ce paysage-là. Mais globalement, c'est extrêmement naturel et brut. Tous les stages qu'on offre, c'est des stages embarqués. Donc avec vie à bord. Dans certains cas, on est à l'angle. Dans d'autres cas, on va un petit peu à quai. On gère 7 bateaux. On en a 4 qui sont sur le fjord. Un bateau qui est sur la partie estuaire, fluviale, dans le coin de Berthier-sur-Mer, puis un autre bateau qui est dans le coin de Gaspé, puis qui se promène dans la baie des Chaleurs, puis vers Percé. Voile Mercator, on est une coopérative. Ça donne toute la couleur là, vraiment à la dynamique de groupe qu'on a dans l'équipe chez Mercator. Donc, c'est vraiment important pour nous l'échange, la communication, le partage de connaissances. C'est vraiment au cœur des valeurs de la coopérative. Donc, l'activité qu'on va s'apprêter à faire cette semaine, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Le but, c'est que les instructeurs un peu plus expérimentés aient l'occasion de partager, puis de pratiquer, de transmettre leurs connaissances aux gens qui n'ont peut-être jamais navigué sur un cours d'eau comme celui-ci, mais qui aussi sont peut-être un peu moins avancés dans leur processus d'instructeur. Je m'appelle Marguerite, je suis une future instructrice chez Voile Mercator, une instructrice IVQ, initiation à la voile sur quillard. Je suis rentrée chez Voile Mercator l'année dernière. J'ai l'expérience de voile, mais pas comme instructrice ou rien de très sérieux. Donc j'ai appelé chez Voile Mercator. En fait, initialement, je voulais m'inscrire à un stage élémentaire. Puis là, j'ai discuté avec Isabelle, la directrice, et elle m'a aussi proposé en fait de travailler au service à la clientèle. Fait que je suis rentrée au service à la clientèle, puis comme seconde également. Donc ça m'a donné une opportunité aussi d'acquérir plus de millage, d'expérience sur les bateaux de Voile Mercator. J'ai également fait mon stage élémentaire en début d'été. Puis cette année, j'ai fait le grand saut. Je me suis inscrite là, pour faire mes examens pour devenir instructrice IVQ. Je ramène ma voile au centre, puis après ça, j'empanne, puis là, je laisse filer tranquillement ou rapidement.
je choque rapidement ma grand voile. Fait que là, je suis rendue en ciseaux. Parfait. On abat. Les examens pour devenir instructrice, tu as deux parties. Tu as les examens thématiques qui sont écrits, puis tu as l'épreuve embarquée qui est vraiment sur l'eau pendant 2 jours. Puis avec la flottille qu'on a cette semaine, là, ça me permet vraiment de venir peaufiner, disons, mes manœuvres, de me pratiquer, de m'assurer d'être excellente. Puis j'ai aussi là, mes collègues qui sont très expérimentés aussi, qui ont passé par le même processus dans les années passées. Fait que ça me permet aussi là, de bien me préparer parce que les autres, ils savent qu'est-ce qui s'en vient pour moi, fait qu'ils peuvent me donner tous les conseils. J'aimerais ça que la voile prenne une partie importante là, dans ma vie. Peut-être qu'un jour, je vais acquérir mon premier voilier. Je vais traverser les mers de ce monde. Qui sait? J'ai commencé à faire de la voile avec Vol Mercator en 2018. Sur un coup de tête, j'avais jamais fait de voile. Puis je suis revenu à l'Anse-Saint-Jean, j'ai grandi ici. Puis après ça, j'ai fait les bonnes rencontres. J'ai rencontré Tatiana qui est instructrice, Catherine Parker qui était responsable dans ce temps-là de l'école. Puis ils m'ont juste permis en fait d'embarquer un petit peu à la manière dont nous, on permet aux seconds maintenant d'embarquer avec nous, de venir acquérir de l'expérience. Ça m'a permis de faire une quinzaine de journées sur l'eau, puis de vraiment apprendre la voile selon, comment je dirais ça, de prendre les bons plis finalement, tu sais. Fait que Tats surtout m'a vraiment appris à faire de la voile, je pense. Puis après ça, ça a été de fil en aiguille. Il y a eu la pandémie. J'étais à Terre-Neuve dans ce temps-là. Puis là, je me suis dit, bon, ben c'est le moment de devenir instructeur, ce fameux rêve-là que j'avais depuis pas très longtemps. Mais je pensais à ça tout le temps. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en faire un emploi.